Bicélestin Goï, bonsoir. Bonsoir, chers amis sur TikTok. Bonsoir, Silla. Bonsoir, Ted Bruni. Bonsoir, monsieur Kamso Kamara. Comment tu vas? Bonsoir à tous et à toutes. Connectez-vous. Joyeux Noël à vous. Voilà, même si nous, on est musulmans, que vous êtes chrétiens, j'aimerais vous saluer depuis votre position respective. Alors, bonsoir à tous ceux qui sont connectés sur mon direct ce soir. La première chose que je vous demande, c'est de partager au maximum, de tapoter et de liker. Parce que nous sommes, bonsoir Chomba, parce que nous sommes en guerre de communication contre M. Koukoune, alias Johnny Pachekou, dont moi je viens vous apporter la nouvelle. Aujourd'hui, Johnny Pachekou vient de déposer ses valises chez M. Guillaume Kibafori Soro. Alors, voilà pourquoi j'ai compris que l'OCDE n'en voulait pas. Et voilà comment M. Soulé de Paris, qui est plus fort que lui d'ailleurs, il se retourne là-bas, chez eux. Il n'a pas voulu aller en profondeur. Après les critiques de Soulé de Paris, il a été appelé par le groupe de soroïstes qu'ils ont mis en place de laisser Johnny, même si les rejoints, eux, l'ont pas demandé de venir. Donc aujourd'hui, officiellement, je vous l'annonce, qu'il a rejoint le camp de M. Guillaume Kibafori Soro. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre humble serviteur, Ladji Chérif, militant de base RDR depuis Yopougon Ouassakara. Et donc, aujourd'hui, cyber-militant RDR, RHDP, je suis devant vous ce soir pour recadrer un homme dépressif du nom de M. Johnny Pachekou, alias le nouveau Sogotigi. Il est devenu Sogotigi. Mais Johnny, tu es tombé, hein? Et tellement tu ne vaux rien. Tellement tu es nul. Aujourd'hui, tu es devenu Sogotigi. Et vous les souris, ne soyez pas étonnés demain, quand il va vouloir vous quitter et dire que c'est vous qui lui mettez les paroles dans la bouche et qu'il était dans une bulle propagandiste pro-Soro dont lui mettait les paroles dans la bouche. N'oubliez pas, c'est ce qu'il a dit au FPI lorsqu'il venait au RHDP. Et en partant du RHDP, ce sont les mêmes propos qu'il a prononcés avant de partir. Donc aujourd'hui, il est avec vous, assumez votre position. L'OCNI t'y est épargné, puisque tu as donné ta position, tu n'étais pas d'accord. Soulé aussi avait donné sa position. Maintenant, il a changé cette position. Et donc, l'OCNI, courage à toi d'avoir assumé tout ce que tu étais en train de dire. Et la guêpe aussi, elle n'a pas accepté qu'il rejoigne le camp. Elle n'a rien à foutre de lui. Voilà. Donc, aujourd'hui, Johnny Pachekou, alias Koukoune Chris, est devenu soroïste. Pourquoi? Parce que quand il a expliqué son problème de maladie, dont qui était sa stratégie d'escroquerie, et ça n'a pas marché. Et il a décidé de nous fustiger aujourd'hui. Parce qu'il a dit dans sa vidéo que si le RHDP ne veut pas de moi, dites-le, je vais partir. Aucune voix officielle du RHDP n'a dit que Johnny Pachekou n'est plus RHDP. C'est lui-même qui s'est levé de lui-même, il est parti. Tu pouvais partir, faire tes critiques, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu veux tronquer l'histoire, où tu veux désinformer le peuple en voulant salir l'image du docteur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, nous on va te répondre. Donc, après tous ces chemins, on l'a retrouvé sur un panel de Parigo. Et donc, les Sogotigi ont essayé de l'encourager, les Sogotigi ont essayé de l'aider jusqu'à ce qu'on mette une cagnotte en ligne, dont un litchi pour pouvoir l'aider. À cause de litchi, à cause de l'argent, le monsieur n'a plus de dignité. Puisque lui-même dit qu'il a été agressé pour ses convictions, dont lui-même il a vendu, il n'a plus de dignité. Voilà. Parce que moi, quel que soit le prix que tu vas me donner, mais pour ma conviction, je ne vais jamais me renier, jamais de la vie. Donc aujourd'hui, Johnny vient de manger son vomi. Johnny Pachekou vient de nous expliquer que lui, il s'est battu pour ses convictions, pour le FPI d'alors qu'il n'a pas reconnu. Et il allait vendre cette conviction au RHDP moyennant de l'argent. Et lui-même, il dit qu'il a été agressé pour les mêmes convictions dont lui-même l'a vendu. Et c'est pourquoi je salue ici au passage Madame Eben Boigné qui lui a demandé de la fermer un peu. Et c'est très important. Alors, partagez, likez, tapotez. On va déconstruire ces propos à propos de Guillaume Soro, sa maison et l'ingratitude du RHDP vis-à-vis de Guillaume Soro. S'il attaque Johnny là, vous les gens de Soro là, s'il attaque, parce qu'il vous a rejoint, hein, voilà. Partout il va partir, moi je suis là-bas.
Ok. Donc, je n'attaque pas Soro Guillaume parce que j'ai envie d'attaquer Soro. Il a dit des contre-vérités. Voilà, donc c'est ce que je viens de nettoyer. Puisque l'OCNU nous a informé, et le grand frère Zasso que je salue ici, que ce marmailleur avait pris près de 30 000 $ avec Guillaume Soro pour régler son problème d'avocat. Vrai ou faux, je ne peux le confirmer puisque lui-même s'est justifié sur ces problèmes-là. Et aujourd'hui, il est devenu Sogotigui, nous allons le répondre. Je répète encore pour tous ceux qui viennent de me prendre à coup, je suis votre humble serviteur, Ladji Chérif, militant de base RDR, depuis Yopougon Ouassakara. Il y avait pour président de notre section, notre comité de base, M. Soumaoro Drissa, que je salue ici depuis ma position. Sans oublier Bamba Drissa, qui était au siège du RDA à l'époque. Je ne sais pas s'il est toujours là-bas. Cyber-militant aujourd'hui, RHDP. Donc, je suis devant vous ce soir pour recadrer un menteur, un dépressif, un manipulateur du nom de Johnny Patiokou, un homme dangereux pour lui-même et pour les... Il est un danger pour les autres. Lui-même, il est un danger pour lui-même. Et mieux, il est un danger pour les autres. En voulant escroquer les cadres du RHDP, il a inventé une maladie dont aujourd'hui on lui voit sortir sur la neige ou soulève des télés, etc. Et en voulant escroquer les cadres du RHDP, ce qui n'a pas marché, et il a commencé à s'attaquer et se braquer contre le pouvoir en place. Ok, il n'y a pas de souci. Il passe son temps à insulter et vilipender et diaboliser les cadres du RHDP. Mais je suis là aujourd'hui. Mais je suis là et j'ai décidé de lui répondre. Chaque fois qu'il va essayer de faire une vidéo pour désinformer le peuple de Côte d'Ivoire, moi, Ladji Chérif, je vais venir informer le peuple. Ça, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on se bat pour un peuple dont on vient désinformer. Premier mensonge. Quand il dit qu'Apoutou a été condamné à 5 ans d'emprisonnement, alors qu'il n'y a même pas eu de jugement pour Apoutou, c'est une manière de désinformer le peuple. Quand il dit que Pat Sako a été convoqué par la police, alors qu'il dit qu'il se bat pour ce peuple, c'est une manière de désinformer le peuple. Quand il dit dans ses vidéos tronquées, manipulées, que Emmanuel Macron aurait, entre guillemets, condamné le premier mandat, qu'il appelle troisième mandat du président Alassane Ouattara, sans nous montrer, c'est une manipulation, c'est une désinformation. Quand Johnny Patiokou dit, en s'appuyant sur l'article 54 de la deuxième constitution de la République de Côte d'Ivoire, que le président Alassane Ouattara aurait, entre guillemets, violé la constitution parce qu'il ne peut pas être président de la République et être en même temps président d'un parti politique. Alors que cet article était dans l'ancienne constitution, au passage 54. Et quand il nous brandit l'article 61 de la constitution de la Troisième République en disant que le président Ouattara aurait violé la constitution parce qu'il ne peut pas être président des partis politiques et en même temps président de la République, cette partie n'existe pas. C'est une désinformation et c'est ce qui est réel. Quand il dit, Johnny Patiokou, que aucun Ivoirien doit rester en exil, il ne donne même pas l'article d'ailleurs. Moi, je vous informe que c'est l'article 22 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Je l'amène à aller lire l'article 21 de la Constitution ivoirienne qui dit que tout Ivoirien est libre de ses mouvements et il est libre de sortir, partir, revenir, mais cela doit être recadré par la loi. Donc, je lui demande encore de voir ses cours constitutionnels. Alors, voici un illettré qui traite les autres d'illettrés. Voici un semi-lettré qui traite les autres d'illettrés alors qu'il n'a aucune notion de la constitution ivoirienne. Voici quelqu'un qui, pour escroquer les cadres du RHDP, était obligé de mentir, qu'on lui donnait une feuille de route, mais ces cadres ont oublié d'expliquer la constitution de la Troisième République à Johnny, qui ne connaît même pas le contenu de l'article 183, qui n'a rien à voir avec l'article 55 de la constitution de la Troisième République. Toi, tu peux parler constitution à nous. Toi, tu es un nulard, tu es un vaurien, et tu connais rien. Et tu n'as pas honte d'aller te jouer les lèche-bottes de Soulé de Paris. Partager, tapoter. Voilà, tout ce qu'on est en train de faire, c'est une formation pour nos militants qui vont se retrouver avec ce monologue sur un panel pour les déconstruire. On va lui montrer qu'il n'y a rien dedans. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui dit qu'il est le Daichi des cyberactivistes, il est le Down qui va déconstruire Alassane Ouattara dont il n'a pas construit. Ce monsieur se permet de manipuler une vidéo et sortir du contexte les propos d'Emmanuel Macron. Là où Emmanuel Macron était en train de répondre à Ali Ouba sur le cas de la Guinée, à propos du troisième mandat, le monsieur a coupé cette partie et il vient coller
sur la réponse d'Emmanuel Macron lorsqu'il donnait son avis sur le cas de la Côte d'Ivoire. On peut être vaurien comme ça, on peut être nul comme ça, on peut être vaurien et puis on dit qu'on est Daïchi, et puis on dit qu'on va courir avec le RHDP. Champion, il n'y a rien dedans, nous on tape dedans. Quand tu nous donnes l'occasion, on frappe dedans. Et puis il y a fouille fouille. Si tu nous donnes l'occasion, on va allumer tous tes alliés. Et pour ça, on a les arguments, on a des preuves, on a des vidéos. Et à la fin de ma vidéo, j'ai venu te déconstruire sur ta dernière publication que tu as faite par rapport à M. Rouaga Obo. Je t'ai demandé, tu regardes mes vidéos. Toi, tu n'as pas dit que tu ne nous regardes pas, que c'est toi, tu as ta télécommande, tu vas courir avec nous. Lorsque tu as dit dans ta vidéo de la dernière fois que M. Rouaga Obo, entre guillemets, aurait dit qu'Alassane Ouattara ne peut pas être président de la République et il a violé la Constitution, je t'ai demandé de sortir les propos de M. Chose, comment on appelle, Rouaga Obo. Mais c'était un piège. Le journal que tu allais prendre et puis tu as affiché aujourd'hui là, on va lire le contenu et on va expliquer aux gens. Voilà. Non, au passage, Herman, on n'est pas du même bord politique, hein, tu es PPAC, je suis RHDP. Quand il dit que Johnny n'a pas eu le bac, c'est ça. Quand il dit que Johnny était un semi-lettré là, c'est ça qui est là. C'est ça qu'il vient de prouver. Donc au passage, merci pour ce que tu viens de démontrer à M. Johnny Pacheco. On continue, chers frères et sœurs. Je disais tout à l'heure, c'est un homme dangereux pour lui-même et un danger pour les autres, dont il veut informer. Il a voulu escroquer les cadres du RHDP, comme ça n'a pas marché, il s'est braqué contre nous, il a commencé à nous attaquer. Il passe son temps à insulter et à vilipender et à diaboliser le pouvoir en place. Mais je suis là, et j'ai décidé de répondre chaque fois qu'il fait une vidéo, chaque fois qu'il va désinformer le peuple, moi je serai là pour lui répondre. Alors mon direct de ce soir va se porter sur un droit de réponse à M. Koukounen Johnny Pacheco concernant la vidéo qu'il a fait hier et avant-hier. Et il a publié une vidéo sur son YouTube dans laquelle il prenait la défense de Guillaume Kibafori Soro contre Alassane Ouattara. Il a partagé une vidéo sur son YouTube où il prend la défense de Guillaume Soro face à Alassane Ouattara. Ce qui a reconforté ma position pour dire que ce monsieur est déjà chez Soro. Comme il est là-bas, là, on va frapper dans le tas. Là-bas, on voit personne. Il n'y a pas. Ok. Donc, il défendait Soro sur cette vidéo contre le président Ouattara. Ensuite, si le temps me permet, je vais faire une deuxième partie dans mon direct d'aujourd'hui contre la communication de ce menteur de Johnny Pacheco. Voilà. Alors, on va commencer rapidement sans perdre le temps. Partagez, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à LC Communication BIS 2. Vous vous abonnez aussi à Ladji Shérif sur YouTube. Abonnez-vous, on va frapponner fort. Et c'est nous, on a la communication. Il n'a rien. Il n'a même pas construit Alassane Ouattara, il ne peut pas le déconstruire. C'est nous les activistes du RHDP, on te donnait les sujets, les thèmes, et puis on t'envoyait les vidéos à l'appui. Et tu venais t'asseoir comme un griot pour bavarder. Sinon, toi, à la réalité, tu n'es rien. Voici Johnny qui traite Ladji d'illettré, d'inculte, d'analphabète, mais il a peur de l'affronter sur un panel neutre. Il a fui le panel de Charlie Parker et il allait faire son monologue. D'ailleurs, quand j'étais sur le panel, quand il est monté, il m'a d'abord insulté, je n'ai rien dit. Quand il a vu qu'il n'avait pas assez de connexion, le monsieur, il dit que lui descend. Il a mis sa caméra, il a mis sa vidéo et il dit, Charlie Parker, je vais accompagner ma femme. Charlie, je suis à ma femme, je vais les accompagner. Et il sort sous la neige. J'ai dit, Adamant, donc il est guéri maintenant. Il a insulté ma mère. Ok, je n'ai rien dit. Voilà. Donc, après, maintenant, il est descendu sur le panel, il est parti. Donc, comme je faisais le trajet entre Paris et Lille, en ce moment, il n'y avait plus de réseau. L'imbécile est monté sur le panel et il allait dire tout et n'importe quoi. Je salue ici ma soeur, Christ, qui est montée sur le panel. Et dès que je suis arrivé à Lille, net, quand je suis monté, il a frayé. Toi, tu peux faire débat. Toi, là, tu peux faire débat à part ton monologue, là. On t'a vu ici, petit poteau, entre toi et Kokora. Tu faisais pitié. C'est nous, on a appelé Kokora pour lui dire, il faut arrêter. Il ne faut pas humilier ce monsieur. Il faut le laisser. Il ne faut pas faire ça. Toi, tu connais quoi en matière politique? Tu ne connais rien. Avant, quand tu faisais vidéo, là, Johnny, on n'avait pas la capacité d'aller faire les recherches pour trouver les réponses. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont évolué. On peut trouver réponse de tous tes mensonges aujourd'hui. C'est moi, je le dis. Alors, on va commencer, chers frères et sœurs. Johnny Pacheco dit, dans sa vidéo
qu'il a publiée hier matin, dans laquelle il défend son leader, son nouveau leader, Guillaume Soro. Il dit qu'il veut savoir, il veut que le RHDP lui explique comment et pourquoi Chérif Ousmane est devenu général. Il dit que le RHDP n'a qu'à lui expliquer comment Chérif Ousmane est devenu général. Ok. Alors, cher public TikTok, cher public Facebook, alors on va écouter M. Koukounet, alias Johnny Pacheco, la béquille, l'escroc notoire, le manipulateur, l'homme qui n'a jamais eu le bac, d'après Herman. Ok. On va l'écouter tout à l'heure et on va lui répondre. Voici un inculte, voici un parvenu, voici un vaurien, un perdu, qui nous pose la question aujourd'hui, comment Chérif Ousmane est devenu général? Ah, Adama, ça même, tu poses la question à mon fils Adama, il a déjà répondu à ça. C'est pas grave, on va faire un effort. On écoute la question et puis on va déconstruire ça rapidement. Inspiration, ouais. Tapotez les gars, faites monter le mercure. On va le déconstruire. J'ai dit, toi et moi, on fait la com. Salut à toi, mon ami Adam Traoré, comment tu vas? C'est le seul Bigoyi, le seul gourou devenu Koyara. Partagez, tapotez. Vous êtes 622 personnes, tapotez, on va déconstruire ça rapidement. Oui, on va lui montrer que la com là, nous tous on connaît. Et que c'est nous, on l'a formé quand il est venu au RHDP, c'est nous, on lui donnait les sujets. On va lui montrer ça, ce vaurien là. On écoute, il pose la question, comment Chérif Ousmane est devenu général? On n'a qu'à lui expliquer, mais on va t'expliquer, il ne faut même pas te presser, champion. Allons doucement. Vous m'avez ouvert les yeux à longtemps. Ah bon? Moi, j'ai compris que vous êtes à longtemps. Il y a longtemps, moi, c'est ça. Si Djabi, même, on ne l'a pas épargné, moi, c'est qui? Donc, ce que vous faites là, ils m'ont pas les couilles. Alors qu'il y a quelques semaines de cela, tu dis que Djabi t'a contacté et qu'il a dit de ne plus faire de vidéos, qu'ils allaient arranger ta situation. Ah, Djabi n'a plus arrangé ta situation. Djabi t'a pas laissé. Ah, on peut être congru comme ça. On peut être un manipulateur, un menteur comme ça. À cause des cagnottes que Parigo a mis en ligne. Qu'il a fait la promesse pour toi, c'est fini. Donc tu es là-bas. Tu n'es plus malade, champion. Apparemment, tu multiplies les vidéos maintenant. On dirait quelqu'un qu'on ne devait pas prendre une prise en charge, dont on devait opérer dans quelques semaines. Ah, Becky là, t'as jeté ça? Bande d'escrocs, bande de vauriens que tu sois. On continue. Mon Dieu, puis demain, quand vous parlez de Johnny, bien, il parle sur les pistes, ça va. Moi, je discutais vous voir. Avant, il parlait sur les pieds par terre. Vous et moi, parlez voir. C'est moi, j'aime mon game. C'est ma télécommande. Il n'y a plus sur A. Et puis la chaîne sort. Terminé. Il n'y avait rien à dire, vous des illettrés. Des RDR d'illettrés. On a quoi à se dire? Venez m'expliquer pourquoi Chérif Ousmane est général. Venez m'expliquer ça. Et puis on va parler. Ok. Venez m'expliquer pourquoi Chérif Ousmane est général. Venez m'expliquer. On va l'expliquer parce qu'il fait exprès. Voilà, il ne vaut rien. Alors, Johnny Pacheco nous pose la question. Comment Chérif Ousmane est devenu général? Ah, alors, ça là, tu demandes à Adama, il répond à ça. C'est pas grave. Mais on va faire un effort pour répondre. Vous voyez, cher public follower, cher public TikTok et Facebook. Vous voyez? Je suis très surpris de savoir que Johnny a été un grand cyberactiviste d'après lui. Il a été un gendarme dans l'armée de Côte d'Ivoire. Et c'est Johnny Pacheco qui serait passé pour celui qui ne sait tout. Parce qu'il se fait passer pour l'homme qui sait tout. Il connaît tout. Lui, il n'y a pas de sujet qu'il ne maîtrise pas. C'est Johnny Pacheco. C'est Johnny Pacheco qui se fait passer pour tout. Le plus grand cyberactiviste de tous les temps. Mais il ne sait même pas que c'est sous Laurent Gbagbo que Chérif Ousmane a été amnistié et gradé. Il ne sait même pas que c'est sous Laurent Gbagbo que des chefs de guerre de la rébellion ont été amnistiés, gradés au titre de général. Il ne sait pas ça. Alors que lui connaît tous les sujets, il maîtrise tout, c'est le Daïchi, c'est lui qui connaît tout. Lui, il ne sait pas que c'est sous Gbagbo, ceux-là ont été graciés, ceux-là, les grades ont été reconnus, sous Laurent Gbagbo. Johnny Pacheco, le grand gendarme, 1m50, 1m40, ne sait même pas que les rebelles ont été graciés sous Gbagbo. Il ne sait même pas. Il ne sait même pas. Il ne sait même pas que les rebelles de Bouaké étaient rentrés dans la République. Il ne sait pas ça.
le grand gendarme, le grand investigateur ne sait pas que les chefs rebelles, les rebelles qui étaient à Boaké sont rentrés dans la République. Johnny, lui, ne sait pas ça. Et pour le confirmer ce que je suis en train de dire ici, je vais faire appel au général, au chef d'état-major, M. Philippe Mangou. Voilà, M. Philippe Mangou, je vais l'appeler. Qui a rendu un témoignage depuis la CPI en présence de Laurent Gbagbo. Devant Gbagbo, Mangou a rendu témoignage devant lui à propos des grades de ces rebelles qui étaient déjà rentrés dans la République et ils recevaient leur dû. Sous qui? Sous le règne de Laurent Gbagbo. Pourtant, toi, tu te dis un grand activiste, un grand cyberactiviste, l'homme le plus dangereux. Mais toi, tu ne sais pas ça. Bon, les cadres du RHDP aussi t'ont pas envoyé ça, puisque c'est eux qui mettaient les paroles dans ta bouche. Pourquoi les cadres du RHDP t'ont pas envoyé ça? Mais là où tu t'en vas là, je sais que c'est la même chose que tu vas dire d'eux. Quand tu vas quitter les souris, c'est la même chose. Non, c'est Amira Blindé qui mettait les paroles dans ma bouche. Non, c'est Soro Guillaume qui mettait les paroles dans la bouche. Ou c'est Soulé de Paris. Ou c'est La Guêpe. Ou c'est Parigo. Ou c'est Soro Kibafori Guillaume lui-même. Parce que tu es un irresponsable. Tu n'assumes pas ta posture. Tu es un indigne et tu n'as pas de crédibilité. Ta parole ne vaut rien. Elle ne vaut rien, champion, c'est ce que je t'ai dit. Voilà, ta parole n'est rien. C'est pas l'habillement qui fait l'homme. C'est pas la maison qui te fait, mon frère. C'est ta parole. Tu peux avoir des milliards. Tu peux être milliardaire. Tu peux avoir une vie supérieure à la nôtre. Une fois que ta parole ne vaut rien, tu n'es rien, c'est fini. Mieux, il faut aller travailler, champion. Ça, j'aimerais ajouter ça dessus. Parce que tu ne travailles pas. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas travailler. Tapoter, les gars, tapoter, 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 tapoter. Alors, M. Philippe Mangou, il faut répondre à la question de Johnny Pacheco, alias le coucounet, le nain des jardins, le nain des poils, l'homme qui a eu 13 voix aux législatives de son village. C'est parti, monsieur Philippe Mangou va t'expliquer. Comme tu nous poses la question, c'est Philippe Mangou qui était le chef état-major. Comme tu dis, nous on n'a qu'à t'expliquer comment est-ce que Chérif Ousmane est devenu général, parce que, comme tu dis, on n'a qu'à t'expliquer, nous, on n'était pas chef d'état-major à l'époque, c'était Philippe Mangou. Donc lui, on va lui poser la question. C'est parti. Pour tenter de régler cette création des FRCI. Alors, je comprends que tout à l'heure, dans votre témoignage précédemment, vous faites référence au FAFN. Quand est-ce qu'il y a eu mutation à votre connaissance des FAFN et qu'il y a l'acronyme donc FRCI, Force républicaine de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous vous rappelez de la date qu'il y a création donc des FRCI? Donc, dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou, l'accord même a défini 2 armées pour la Côte d'Ivoire. 2 armées. L'accord de Ouagadougou a défini 2 armées pour la Côte d'Ivoire. Allons-y, mon général. Une armée au nord, une armée au sud. Donc, à partir de l'accord, ils ont fait leur mutation. Et ils sont devenus force républicaine de Côte d'Ivoire. Merci. Parce que ici... Oui, alors si on pouvait peut-être aller à l'essentiel, si vous voulez. Oui. Non, c'est pour dire que ces forces ne sont plus forces rebelles. Parce que pour le procès, ça compte, hein. Elles sont devenues une force républicaine de Côte d'Ivoire. T'as entendu, non? Allons-y, Philippe Mangou. Elles ne sont plus forces rebelles. Ils sont plus forces rebelles. Parce que quelle est cette armée rebelle dans le monde qui, 1, émarge au budget de l'État. 2, lors des tournées du président de la République, présente une troupe en présence du drapeau de l'État. Après le passage en revue, fait demi-tour, salue le président et se met sous ses ordres. Quelle est cette armée rebelle? Ah, les gars demandent le son. Mais il y a son, non, les gars?
Attendez, on me demande le son sur Facebook. Mais il y a le son, moi je m'entends bien. Attendez. Vous n'entendez pas le son Facebook? Ouais, mais on m'attend. Attendez. Regardez. Vous n'entendez pas le son Facebook? Des FAFN et qui a l'acronyme donc FRCI, Force républicaine de Côte d'Ivoire. Attendez, regardez. Est-ce que vous vous rappelez de la date des FAFN et qui a l'acronyme donc FRCI, Force républicaine? Regardez, arrêtez de faire les trucs comme ça. Quand on est lancé, arrêtez de faire ce genre de choses. Yasson, vous mettez des conneries comme ça pour déconcentrer l'homme. Faut arrêter ce genre de trucs. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je reviens derrière. Faut pas faire ça. Yasson et chose. Frère, toi tu as écrit qu'il n'y a pas son là. Faut arrêter. S'il te plaît. S'il te plaît. Faut plus faire ça. Faut plus faire les trucs comme ça. Quand on est lancé, faut pas venir écrire des trucs comme ça. Ça déconcentre l'homme. Voilà. Ok, on y va. On continue avec Mangou. C'est parti. Question pour tenter de régler cette création des FRCI. Alors, je comprends que tout à l'heure, dans votre témoignage précédemment, vous faites référence au FAFN. Quand est-ce qu'il y a eu mutation à votre connaissance des FAFN et qui a l'acronyme donc FRCI, Force républicaine de Côte d'Ivoire? Quand est-ce qu'il y a eu la mutation, ceux dont on appelait rebelles, qui sont devenus FAN? Je crois bien c'est ça. On y va. FRCI, pardon. Vous vous rappelez de la date qu'il y a création donc des FRCI? Est-ce que vous vous rappelez de la création de la date des FSI? Ok, on s'en va. Dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou, l'accord même a défini 2 armées pour la Côte d'Ivoire. 2 armées. L'accord de Ouagadougou a prévu 2 armées pour la République de Côte d'Ivoire. Comme tu dis, on n'a qu'à t'expliquer comment Chérif Ousmane est devenu général. Donc, Mangou est en train d'expliquer ici, M. Johnny Patiokou Alès, le nain de Poy, il dit, dans les accords de Ouagadougou, les accords ont prévu 2 armées pour la République de Côte d'Ivoire. On continue. Une armée au nord, une armée au sud. Donc, à partir de l'accord, ils ont fait leur mutation. Et ils sont devenus Force républicaine de Côte d'Ivoire. Parce que ici... Oui, alors si on pouvait peut-être aller à l'essentiel, si vous voulez. Oui. Non, c'est pour dire que ces forces ne sont plus forces rebelles. Ok. Voici la question. À partir du moment, Johnny Patiokon, ils ont fait leur mutation, ils n'étaient plus rebelles. Pourtant, je te vois les traiter de rebelles aujourd'hui. À partir du moment où ces forces rebelles, d'après vous, ont fait leur mutation, ils n'étaient plus rebelles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Mangou. Parce que pour le procès, ça compte. Hein? Elles sont devenues une force républicaine de Côte d'Ivoire. Elles ne sont plus forces rebelles. Elles ne sont plus forces rebelles. Elles sont devenues forces républicaines de Côte d'Ivoire. Donc, quand vous les appelez rebelles aujourd'hui, c'est un abus de langage. Puisqu'ils étaient plus rebelles après les accords de Ouagadougou. Ils sont devenus des forces républicaines de Côte d'Ivoire. C'était plus des rebelles. Ok? On continue. Parce que quelle est cette armée rebelle dans le monde qui, émarge au budget de l'État? Quelle est cette armée rebelle dans le monde qui émarge au budget de l'État? C'est-à-dire qu'on les paie avec l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. 2. Lors des tournées du président de la République, présente une troupe en présence du drapeau de l'État. Oui.
après le passage en revue, fait demi-tour, salue le président et se met sous ses ordres. Sous ses ordres. Quelle est cette armée rebelle où le président de la République prend un décret, le président Laurent Gbagbo prend un décret, nomme des officiers au grade de généraux. Merci beaucoup. Quelle est cette armée rebelle, M. Johnny Patiokou, que M. Laurent Gbagbo prend des décrets et nomme des militaires qui étaient colonels, il les nomme comme des généraux. Donc ce n'est pas Alassane Ouattara qui a fait de Chérif Ousmane général. C'est Laurent Gbagbo. L'État aussi a une continuité. Donc attends, quelqu'un qui a été amnistié par Gbagbo et il a reconnu ses grades. Toi tu veux que Alassane Ouattara vienne chasser ça? Ou bien vienne annuler ça? Ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas, non? Merci beaucoup, M. Philippe Mango. Président de la République. Quelle est cette armée rebelle où le président de la République prend un décret, le président Laurent Gbagbo prend un décret, nomme des officiers au grade de généraux. Nomme des officiers au grade de généraux. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui les a nommés. Hein. On continue. Nous fait faire un travail d'harmonisation pour le grade antérieur. Quelle est cette armée où nous-mêmes, nous avons envoyé des gens pour faire des visites médicales, le recrutement. Donc ce n'est pas une armée rebelle. Ils ont envoyé même des gens pour aller faire des visites médicales. Et ils ont même fait des recrutements. Merci beaucoup, Philippe Mango. C'est une armée au même titre que les FDCI. Ils sont les mêmes que les FDCI. Vas-y. Et ça, il faut bien le comprendre. Pour la suite du débat, parce que quand on va parler de non, mais ce sont les rebelles qui ont chassé le président Gbagbo, c'est pas vrai. C'est la deuxième armée de Côte d'Ivoire qui l'a chassé. Merci beaucoup. Qui n'est pas contente et qui l'a chassé, ce n'est pas des rebelles. Merci beaucoup. Sion. Merci beaucoup, M. Philippe Mangou. C'est la deuxième armée de Côte d'Ivoire qui a chassé M. Gbagbo Laurent. Parce qu'elle n'était pas contente de lui, elle a décidé de le chasser. Comme tu dis, on n'a qu'à t'expliquer comment est-ce que Chérif Ousmane est devenu général. Et le chef d'état-major, M. Philippe Mangou, vient de nous expliquer comment ils ont été graciés ou Gbagbo a pris des décrets de nomination de le fait de général des officiers. C'est Gbagbo qui l'a fait. Mais toi, Johnny Patiokou, tu sais tout. Toi, tu es le Daïchi. Toi, tu dois faire tomber Alassane Ouattara et le RHDP. Comment toi, tu ne sais pas ça? Et tu viens poser des questions idiotes et stupides comme ça. Pourquoi tu viens poser ce genre de questions? Mais à travers toi, on va arriver vers Soro. Aujourd'hui, tu nous as donné l'occasion d'arriver chez ton mec. Puisqu'on connaît maintenant où tu as déposé tes bagages, on va aller là-bas. Tu as déposé tes bagages au GPS et nous le savons. On n'a plus besoin de chercher des polémiques pour commenter cela. On va aller où tu es là. On va aller où tu es. Alors, toujours dans sa vidéo de défense de M. Soro, Johnny Patiokou demande qu'on lui explique comment le président Alassane Ouattara peut aller manger au domicile de Soro Guillaume après l'avoir accusé d'avoir volé cette maison à Daman. Johnny dit, on n'a qu'à l'expliquer. Comment le président Ouattara... J'ai dit, Soroïs, non, vous êtes... Sincèrement, vous les Soroïs là, apportez-nous quelque chose de costaud, quoi. Il dit, on n'a qu'à l'expliquer. Il nous demande, comment... On n'a qu'à l'expliquer que le président Alassane Ouattara partait manger au domicile de Guillaume Soro et après, il accuse Guillaume Soro d'avoir volé une maison. On va être pour rien comme... Excusez-moi les gars. C'est tellement bas, c'est tellement petit que moi-même pour répondre là, mais j'ai réponse là dans ma tête. Ouais, Johnny, t'as fait fort. Soroïs, c'est ça là, vous avez recruté là. Non. Johnny Patiokou alias Koukoune Chris dit, il nous pose la question sur son nouveau mentor, Guillaume Soro. Il nous demande qu'on n'a qu'à lui expliquer
comment le président Alassane Ouattara peut aller manger au domicile de Guillaume Soro et après avoir accusé ce dernier, pardon, il faut fermer ton micro, après avoir fini d'accuser ce dernier d'avoir volé cette maison. Ok, on va l'écouter puis on va déconstruire ça. Il connaît rien, il connaît rien. On écoute Johnny Pacheco. Johnny Pacheco. Soro et Gbagbo vont te déconstruire tout à l'heure. Soro, Guillaume et Gbagbo vont te déconstruire. Ton patron Soro et ton ex-patron Gbagbo, eux, ils vont répondre à ta question. Johnny Pacheco, alias Coucounetrice. Tapotez les gars, vous êtes 786 personnes. Tapotez, Facebook, partagez. Non, ne parlez pas, c'est quelque chose Katab qui avait mis un commentaire désobligeant. On écoute Johnny Pacheco. Venez m'expliquer la question de Guillaume Soro. Parce que voilà des gens qui sont malhonnêtes. Non, il a eu une maison volée. Il a pris l'argent du pays pour payer. Ah, on n'a jamais mangé la maison de Guillaume Soro là. La maison qui vous dit qu'il a volé là. Que c'est la maison des premiers ministres. Le nouveau président Alassane Ouattara là. Il n'a jamais été dans la maison de Guillaume Soro. Vous voulez qu'on parle? Ou bien parce qu'on était au RDA, on ferme les yeux, mais on n'a pas de cervelle. On n'a pas de cervelle. Des gens qui ont mangé à Guillaume, qui ont été dans la résidence de Guillaume, ils sont venus le voir la primature. Il leur donnait de l'argent. Il a financé les RDA. Aujourd'hui, ils estiment que maison où ils partaient manger là, c'est maison volée. Ça, c'est des gens comme ça. Et pourtant, il était dans la maison volée, puis ils ont fait de lui Premier ministre et ministre de la Défense à l'hôtel du Golfe. Il était dans la maison volée, et puis ils ont fait de lui président de l'Assemblée nationale. Le RDA, Alassane Ouattara, vous n'avez pas compris qu'à Ado, là, il vous mène par le bout, c'est-à-dire que par le bout du nez. Il vous tient comme ça, comme on tient un singe par la queue. Alassane Ouattara. Il vous manipule, vous tous. Merci beaucoup. Johnny Pacheco dit qu'on a qu'à l'expliquer comment le président Ouattara partait manger dans la maison de Soro et après on l'accuse d'avoir volé cette maison. Tu as vu? C'est ce que j'ai dit là. Tu vaux rien. Même sous les efforts que toi. En matière de vidéo. Donc c'est pourquoi lui ne veut pas s'afficher avec toi. En matière de vidéo d'opposition, lui il connaît quelque chose que toi. Dans ta boîte crânienne, il n'y a rien dedans. C'est zéro. C'est rempli de déchets et de caca. Il y a fouille dedans. Alors Johnny Pacheco, toi aussi. Tu te dis grand cyberactiviste. Qui peut déconstruire le pouvoir en place. Même si tu es devenu soroïste aujourd'hui. Et que tu as épousé les mensonges des soroïstes. Ah, c'est quand même ridicule de ta part d'affirmer que le président Alassane Ouattara allait manger au domicile de Guillaume Soro. Ah, ça c'est ridicule. Non, mais vraiment... Comment tu peux dire des inepties comme ça et des idioties comme ça, Johnny? Que le président Ouattara allait manger chez Guillaume Kibafori Soro. Ah! Johnny, bon, Guillaume même a été nommé Premier ministre en 2007. Ça, je t'informe. De 2007 en 2008, il a fait le fameux achat controversé de sa maison. De 2008-2007. Qui a été, il dit, qui était en travaux. La maison dont il parle en question était en travaux. Jusqu'en 2010, la maison était en travaux. Mais tu dis Alassane Ouattara allait manger chez lui. Johnny, vraiment. Est-ce que Soro même a déjà habité la maison même? Et à plus forte raison, le président Ouattara va aller dormir chez lui. La transaction de cette maison-là, ça s'est passé entre 2007 et 2008. Et lui-même l'a dit après les achats controversés de cette maison, qui était en travaux jusqu'en 2010. De novembre 2010 jusqu'en avril 2011, Soro Guillaume, le président Alassane Ouattara et tous les cadres du RHDP étaient sous blocus à l'hôtel du Golfe. Bon, c'est à quel moment Soro Guillaume a habité cette maison et le président Ouattara allait déjeuner chez lui? Ah. Soro dit que la maison était en travaux. Il n'a pas encore habité la maison. Alors que de 2010 en avril 2011, le président Alassane Ouattara et les Guillaume Soro, ils étaient à l'hôtel du Golfe sous blocus. Ils étaient sous blocus de M. Gbagbo au Golfe Hotel. Johnny,
tu peux nous dire à quel moment cette maison de Guillaume Soro était praticable? Puisque Guillaume dit que la maison, elle n'était pas praticable, elle était en travaux en 2007 à 2010, 2008-2010. Et en 2010 déjà, Guillaume Soro, le président Ouattara et tous les cadres du RHDP étaient au Golf Hotel. Bon, ça, à quel moment la maison était praticable et le président Ouattara allait manger? Ou bien, bon, ils étaient au Golf. Le président lui disait, bon, Soro, allons, on va manger un peu dans ta maison, hein, et puis on revient au Golf, on s'est caché là-bas. Ça, à quel moment, faut nous dire que cette maison était praticable? Jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara aille s'asseoir dans cette maison de Soro pour manger. On peut mentir comme ça, mais tu mens trop, hein. La maison de Soro était praticable à quel moment? Les travaux sont finis quand? Quand est-ce qu'il habitait dans cette maison jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara aille s'asseoir dans cette maison pour manger là-bas? Faut nous expliquer. Eh bien, c'est quand il est devenu président de la République qu'il allait manger chez Soro, qu'il partait s'asseoir, manger dans la maison de Soro. Il faut nous dire, si c'est en 2010 là, quand le président Ouattara est devenu président de la République de Côte d'Ivoire, qu'il allait s'asseoir chez Soro Guillaume pour manger, il faut nous le dire. C'est très important. Alors, je vais appeler ici M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo, dites-nous, comment était la maison de Guillaume Soro avant 2011? Repose la question. Comment était la maison de Soro Guillaume avant 2011-2010? Jusqu'à ce que le président Ouattara se levait pour aller déjeuner là-bas. Une maison qui était en travaux. Une maison qui n'était pas praticable.